la dette publique. Quand on entend par la dette publique, est l'ensemble des emprunts contractés par l'État pour financer ses dépenses lorsque les recettes sont insuffisantes. D'où les recettes qui sont essentiellement constituées des impôts. Notre pays, le Congo, comme bon nombre des pays dans le monde, ils sont souvent membres des communautés, voilà. Ils sont souvent membres des communautés. Et nous, particulièrement au Congo, nous sommes membres de la CEMAC. Nous sommes membres de la CEMAC. Et dans la CEMAC, où nous sommes membres, il y a des critères qui régissent le fonctionnement de la communauté, où les membres doivent s'aligner et impérativement respecter. Pour le bon fonctionnement, pour garder l'équilibre et tout ça, voilà. Et nous avons ce qu'on appelle par les critères de convergence économique de la zone CEMAC. Dans ces critères, vous trouverez comme les taux d'inflation où on vous dira maîtrisez votre inflation, qu'elle ne dépasse pas 3% de votre richesse. Voilà, gardez la limite, soit c'est 3% ou c'est moins. Voilà, reste vraiment garder ça. Et tout ça, c'est pour garder l'équilibre de la zone des pays membres. Et nous avons également, d'où je me base, le ratio dette publique. Où on nous dit, on nous donne carrément la possibilité aussi de s'endetter parce que, en tant qu'économiste, je soutiens qu'un État ne peut pas vivre également parfois sans faire recours à la dette. Ça, je le soutiens. Voilà. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, la communauté également aussi pense à ça. En disant voilà, vous pouvez vous endetter, mais pas en dépassant 70% de votre PIB, votre richesse nationale. Tous les pays, tous les pays de la CEMAC, voilà. Et s'il faut faire l'état des lieux de la dette publique du Congo, je vous informe que actuellement notre dette publique est à 95%, à plus de 95% de notre PIB. De notre richesse nationale. Et le PIB du Congo actuellement également rôde autour de 9 000 milliards. Voilà, c'est ça notre richesse nationale congolaise, est autour de 9 000 milliards. Et la dette de 95% est à 8 000 milliards. 8 000 milliards. 8 000 milliards, 95%, c'est la dette globale. Parce que dans la dette, nous avons la dette, une partie qui est intérieure et nous avons une partie qui est extérieur, donc voilà, avec les partenaires. Dans les 95%, soit dans les 8 000 milliards de dettes que nous avons 60% est intérieur, donc qui rôde autour de 5 000 milliards, et nous avons 40% qui est des dettes extérieures avec des partenaires étrangers, voilà, qui est autour de 3 000 milliards. Il faut gérer la dette, il faut la solder parce que lorsqu'on dépasse le critère qui dit de 70%, là on devient totalement insolvable. Donc, on sera en difficulté de rembourser étant donné que notre richesse est à 9 000 milliards. Nous sommes au-delà de 70%, nous sommes déjà à 95%, voilà, nous sommes en difficulté de rembourser la dette. Donc, pour garder la solvabilité, d'où on nous conseille d'être à 70% ou voire moins. Voilà. Dans mes calculs, si nous sommes sérieux avec la dette en remboursant en 2025, en fin 2025, notre dette sera à 91%. Oui, nous sommes toujours au-dessus du critère de 70% de notre PIB, de notre richesse. Et aussi, je suis allé un peu plus loin. Si nous sommes toujours sérieux dans le remboursement, en 2029, le Congo, notre pays, on sera, et c'est une bonne nouvelle, en 2029, si nous sommes sérieux, on sera à 61% de notre richesse, disons notre PIB. Voilà, quand je dis 60%, c'est une bonne nouvelle parce que le critère nous dit de ne pas dépasser 70% et nous sommes en dessous de 70%.
Nous devons être sérieux déjà dans nous-mêmes pour bien gérer la dette. Mais si le remboursement n'est pas géré, s'ils ne sont pas sérieux dans la dette, on la gère mal, en 2025, on peut aller au-delà on peut être autour de 100% de notre PIB. On peut être autour de 100% de notre PIB. Et en 2026 aussi, si nous ne sommes toujours pas sérieux, on peut repartir à 120% du PIB, tel qu'on en était en 2022. Et quand on arrive à plus de 100%, c'est grave. C'est grave. Comme proposition, pour bien gérer la dette, moi je conseillerais au gouvernement, très sérieusement et sincèrement et très respectueusement, d'être responsable dans les dépenses, de ne beaucoup plus privilégier que les dépenses qui sont inscrites dans le budget. Parce que nous avons tous remarqué que le budget, il est souvent voté excédentaire, mais à la fin de l'exercice, le budget est souvent déficitaire. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué quasiment autour de plus de 40%, 50% des dépenses de l'État sont souvent exécutées hors budget. Ce sont des dépenses qui n'ont pas parfois été inscrites dans le budget, mais on arrive quand même à les exécuter. C'est ce qui met également l'État en mal. Oui, il y a des cas sociaux. Par exemple, les gens me disent il y a des cas sociaux tels qu'on était pendant le Covid. Oui, les cas sociaux, ça, on peut faire face. Mais il y a des dépenses où on peut fermer les yeux, on ne fait pas. Il faut aussi penser à la réduction du trait de vie de l'État. Réduire, par exemple, les salaires des dignitaires. Réduire le salaire des ministres. C'est ça aussi la participation citoyenne. C'est des citoyens, c'est des patriotes. Ils peuvent également aussi faire leur contribution. Je pense qu'accepter la réduction de leur salaire, c'est aussi un acte patriotique. Et il y a bon nombre de propositions qui peuvent faire à ce qu'on gère à mieux notre dette publique jusqu'à la ramener à carrément moins de 60%, 40%. Et ça m'est arrivé à faire cette petite vidéo. Je pense que tous les éléments n'ont pas été peut-être dits, ou il y a des choses où j'ai mal peut-être évoqué. Les propositions, le débat, je pense que dans les commentaires sont les bienvenus. On va échanger, c'est notre pays, voilà. Nous aimons tellement le pays. Il ne faut pas seulement critiquer, voilà. Il faut apporter des propositions également. Nous ne sommes pas d'une opposition principielle où le principe est seulement de s'opposer. On n'émet pas des propositions, on ne veut pas des débats, non. Voilà. Il y a des propositions comme ça à faire pour bien gérer la dette de notre pays. Donc comme ça, je vous remercie. Je suis Tex Théodore Bitvova, jeune engagé pour le développement économique et social. Je vous remercie. Merci.